Bonjour à tous mes petites bulles, bienvenue au Sagittaire, bienvenue dans la bulle de Vierge, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le dernier signe pour les taroscopes du mois de juin. Je suis en train de changer un petit peu la façon de faire mes tirages, dans le sens où j'aurais voulu pouvoir maintenant faire pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi j'aurais bien aimé un tirage plus pro », et c'est vrai que souvent quand je fais des tirages, je me retrouve avec des choses plus sentimentales. Donc ici je fais un tirage avec le tarot psychique, avec le tarot psychique pour le général. Ensuite, avec le pro et plus spirituel, c'est l'Adigo de... euh, oh là là, Michel-Ange, voilà, je vais y arriver. Le Line of Love d'Irene Rust. Et puis l'oracle de l'âme intuitive pour la petite carte conseil finale. Je dois juste peut-être noter la guidance que je viens de faire avant, sinon je vais oublier. Scorpion, c'était quoi que j'avais pour mon titre, ou sinon je suis sûre que je vais l'oublier. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est. Sinon après, au milieu des douches, je dois à chaque fois regarder, revisionner tout pour me souvenir de la guidance. Généralement, je note chaque fois le titre de suite, mais ici, j'ai oublié. Alors, pour certains, cette guidance de juin aura peut-être déjà commencé maintenant. Pour d'autres, ce sera peut-être fin juin, voire début juillet. Donc, les énergies sont fluides. Donc, ne pensez pas que quand je vous parle du passé, si vous n'avez pas encore vécu, ça peut arriver. Hein, les énergies sont fluides, chacun vit à son rythme. On ne dit pas tous la même chose, donc ce n'est pas possible que la guidance peut-être ne vous parle pas, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si c'était le cas, d'aller voir les guidances de votre conjoint, de votre signe lunaire, ascendant ou celle de vos enfants, car on parle souvent des conjoints aussi dans les guidances. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, hein, n'hésitez pas. C'est vous qui êtes le maître de votre vie, toujours, toujours, toujours. Donc ne comptez pas sur une guidance pour vous donner des réponses. On vous aide simplement à cheminer éventuellement dans l'une ou l'autre difficulté en vous posant peut-être parfois certaines questions ou en vous guidant sur un mode de pensée peut-être à approfondir pour vous. Mais aucunement, on doit décider à votre place. Hein. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous changez les énergies et l'atmosphère autour de vous. Et voilà, donc vous restez toujours, toujours les décideurs. Donc on va voir effectivement les énergies pour vous, les Sagittaires, dernier signe pour ce mois de juin, pour voir un petit peu ce qui vous attend. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Alors, l'équilibre, le partenariat et les alliances, réalisation des souhaits, souffrir en silence, le chakra du troisième œil au centre de votre tableau. Il va encore y avoir plein de spiritualité ici. Des mouvements positifs vers l'avant, la sagesse, attendre son heure, l'harmonie. Et en dos de deck, nous avons le bouleversement. Et oui, comme nous avons eu pour les scorpions d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bouleversement, chagrin et peine, chakra racine. Ouais. En fait, on sent qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées en vous depuis très longtemps. Ça peut être dû à l'éducation ou des croyances limitantes et qui vous font énormément de peine. Vous vous rendez compte finalement qu'elles ne sont pas du tout alignées avec vous, que ça ne vous correspond plus du tout. Et vous allez devoir passer par effectivement un bouleversement total de qui vous êtes. Et ça va se faire grâce au troisième œil aussi. Vous allez pouvoir vous écouter, vous, votre intuition. Et ça va vous permettre effectivement d'être un peu, passage difficile de tout bouleverser, mais ça va être vos chagrins, vos peines qui vont vous faire réaliser que en fait vos bases ne sont pas celles que vous voudriez en fait. Vous avez des bases qui ne vous appartiennent pas, ça peut être dû à l'éducation ou à votre environnement. Donc vous allez devoir réajuster tout ça. Clairement, c'est ce qu'on nous fait passer comme message ici. Alors ici, on parle effectivement de souffrir en silence. Donc ce n'est pas pour rien. Quand je dis que le déclencheur
c'est le chagrin et la peine, ça va être le déclencheur effectivement de ce bouleversement. Comme on dit, quand la goutte fait déborder le vase, stevil, comme on dit chez nous. Mais voilà, il y a un moment où c'est trop et vous dites non, c'est plus possible, c'est plus moi, je suis peut-être dans un environnement familial ou dans un travail ou peu importe, ou même dans une maison, un lieu de vie qui ne vous correspond plus, vous dites non, je suis dans un appartement, moi je suis fait pour vivre à la campagne, c'est pas possible. Et vous allez un petit peu vous réveiller avec ce troisième œil en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, de ce qu'il vous faut vraiment dans la vie, de ce dont vous avez besoin, de ce qui vous fait vraiment vibrer. Et à partir de là, sur base de ces souffrances que vous allez vivre, vous allez avec sagesse vouloir retrouver un équilibre. Et pour ce faire, vous allez vraiment vous écouter. Donc vous allez vous écouter pour retrouver avec sagesse, parce que c'est vraiment ça, une fois qu'on accepte de s'écouter soi-même et pas les autres, et plus envie de faire plaisir aux autres ou de vouloir plaire aux autres, simplement, de faire les choses pour soi. Et ça ne veut pas dire être égoïste, c'est simplement d'être aligné avec soi-même, avec nos besoins, nos envies, parce que c'est notre vie qu'on vit, pas celle des autres, hein, logiquement. Donc ici, voilà. Avec sagesse, donc, vous allez vouloir retrouver votre propre équilibre, retrouver vraiment ce qui vous fait vibrer et vibrer vous. Alors ici, on parle que vous aurez certainement de l'aide, donc vous pourrez peut-être en parler à vos amis. Ici, avec le troisième œil, moi j'ai quand même la possibilité que ce soit des guides ou une aide un petit peu plus spirituelle. Ça peut être aussi un coach, ça peut être un psy, ça peut être des amis à qui vous allez parler, que vous connaissez très bien. Et vous allez pouvoir parler de vos rêves ici, parce que c'est vraiment ça, vous allez avoir besoin, comme je dis, de réaligner quelque part qui vous êtes en fonction de vos vrais rêves, et pas finalement de la vie que vous vivez, qui ne vous correspond peut-être pas ou plus du tout. Donc vous allez vraiment avoir besoin de retrouver votre équilibre et réaliser vos rêves. Et ça, vous allez le faire, vous ne serez pas seul, vous allez être aidé clairement pour faire ce travail. Hein. Vous allez être guidé, ça c'est sûr. Alors ici, on nous parle effectivement qu'à partir du moment où vous aurez cette souffrance en silence, où vous allez effectivement comprendre que vous devez aller un peu creuser au fond de vous, ça va prendre un peu de temps, on vous le dit, hein, et il faut le temps qu'il faut, donc ne soyez pas pressés, restez patient. Et la patience, vous l'aurez avec la sagesse ici. On nous dit que les choses vont se mettre en mouvement. Vous allez faire un bond en avant de suite, que vous comprenez de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et de voir que finalement, vos souhaits, ils sont peut-être bien plus accessibles que vous ne l'aviez imaginé. Peut-être que toute votre vie, vous vous êtes dit, ben non, je ne peux pas être chanteuse parce qu'il y a très peu d'élus. Mais on s'en fout qu'il y ait peu d'élus. On ne vous demande pas d'être Lara Fabian. Si vous êtes heureux derrière un micro en faisant du karaoké, faites-le. On a envie de vous dire ici, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait plaisir. Et dès que vous prenez cette conscience que vous n'êtes pas aussi limité, vous ne le pensiez, que vous pouvez le faire, eh ben, vous faites un mouvement en avant et vous retrouvez une harmonie avec vous-même et du coup aussi une harmonie avec l'extérieur parce que vous manifestez des choses qui vous ressemblent et vous manifestez des choses que vous avez envie de faire et que vous faites avec beaucoup d'enthousiasme du coup. On dit que ça va, comme on dit, prendre un peu de temps parce que vous voudrez faire les choses avec sagesse, donc faire les choses bien. Mais je vous redis, vous aurez un réseau autour de vous, vous serez guidé, vous serez aidé. Vous ne serez pas seul pour faire tout ça. En tout cas, c'est un très joli tirage pour vous, les Sagittaires. On va voir ici avec l'oracle Indigo de Michel-Ange pour le côté pro et plus spirituel. Alors ces derniers temps, on nous parle d'événements dans les 6 mois. Ici qui vient de sauter comme carte. Ici pour l'instant, j'ai plus effectivement de tirages qui sortent spirituels que vraiment pro. Donc j'espère pour vous, si vous voulez du pro, que ça va sortir pro. Concentrez-vous. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a des tirages généraux qui sont assez spirituels, souvent sur le plan pro, ben, ça va de pair. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez et que vous faites ce dont vous avez envie et besoin, ce qui vous fait vibrer, ben, le pro devient plus passionnel finalement. Ça devient plus une passion, ça devient plus presque une mission de vie plutôt que d'être vraiment pro bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ne vous étonnez pas si le tirage n'est peut-être pas aussi pro que vous auriez voulu. Et bon, vous ne sortirez peut-être pas du coup concerné par ce tirage pro qui ne le sera peut-être pas. On nous parle ici d'abandonner. Alors comme je dis, ça c'est à nouveau une carte qui pour certains est très négative parce que on est éduqué avec le principe qu'on n'abandonne jamais. Voilà, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas sa famille, on n'abandonne pas ses études, on n'abandonne pas le travail, on n'abandonne pas ceci, on ne rompt pas avec cela, on ne doit pas renoncer, on doit se battre. Voilà, un homme fort ou machin, non. Si vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous rend pas heureux, vous devez la quitter.
Si vous êtes dans un travail qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous apporte plus rien, vous devez changer de travail, vous devez quitter ce travail et trouver un autre travail qui vous correspond mieux. Vous devez oser quitter votre zone de confort, lâcher vos résistances à ce qui vous semble impossible ou qui vous retiennent simplement en arrière parce que vous vous dites, ben oui, mais c'est ça, c'est ma vie, je ne peux pas lâcher ça. Si vous pouvez. Ça peut vous apparaître comme un mal de quitter quelque chose, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Donc on vous dit, éloignez-vous de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations, de certains lieux. C'est bénéfique pour vous. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif en se disant je quitte quelque chose. Voilà, vous avez le droit de trancher, de vous éloigner, d'abandonner, de couper quelque chose qui ne vous correspond plus. Là, on insiste vraiment. On parle d'un contrat à durée indéterminée, donc de quelque chose qui peut durer dans le temps ici. On parle de métier de bouche, d'aider à la prise de décision, de femme et de la ville. En dos de deck, nous avons la clairvoyance. Mais une fois de plus, nous avons donc le troisième œil. Avec la clairvoyance, c'est clairement le troisième œil. Donc, vous allez être vraiment connecté. Vous allez savoir ce qu'il vous faut. Et ça va vous aider effectivement à aller vous ancrer dans quelque chose durablement. Ici, avec le CDI, on a la carte qui veut nous sous-entendre que c'est un travail que vous allez aller chercher qui sera durable parce qu'il va vous ressembler. Vous avez quitté quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et du coup, vous allez vous y tenir parce que vu que ça va vous plaire, que c'est quelque chose qui va résonner en vous, vous allez vous y tenir. Et on vous parle ici d'aide à la prise de décision. Et le troisième œil va vous aider. Je l'ai dit, vous allez être aidé. Vous avez des amis ici qui vont vous aider, mais vous avez aussi le troisième œil là, et je pense que vous allez vraiment être guidé, que ce soit spirituellement, avec des guides, avec l'univers, avec votre intuition, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous serez aidé pour faire ces choix. Il vous suffira de vous écouter profondément pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. On sent qu'il y a cette sensation ici de service collectif du monde, de transmettre peut-être au monde un petit peu ce que vous voulez. On a ici la femme. La femme, ça peut être une femme, effectivement, une énergie féminine, mais c'est aussi la fécondité, les émotions, la douceur. Vous avez peut-être envie, effectivement, de vous ancrer à long terme dans plus de douceur, dans quelque chose qui vous correspond mieux. Je ne sais pas ce que vous faisiez comme métier avant, mais c'était peut-être un petit peu rustre, un petit peu plus... Voilà, si vous étiez avocat ou si vous étiez... voilà, vous aurez peut-être envie de quelque chose de plus, de peut-être défendre la veuve et l'orphelin plutôt que d'aller défendre des grosses entreprises, je ne sais pas, que sais-je. Vous n'allez pas forcément changer totalement de travail, mais changer peut-être le genre de branche dans lequel vous étiez. Vous voyez, c'est un exemple ici que je vais vous donner. On nous parle ici de métier de bouche, mais on nous parle surtout de service. Je parle effectivement de se mettre au service des autres, de vouloir leur faire plaisir, d'apporter ici un bien-être, un réconfort. Avec les métiers de bouche, on parle ici de quelque chose qui fait plaisir, excusez-moi, de quelque chose qui nourrit aussi quelque part. Pas forcément qui nourrit les autres, mais qui vous nourrit vous aussi. Donc ça peut être dans les deux sens. Et avec la ville, pour moi, on est dans quelque chose de construit, mais on est aussi dans quelque chose, une fois de plus, où il y a du monde. C'est en mode petite fourmi, il y a du monde, il y a du bruit. Donc on sent que vous allez vers les gens, on sent que vous allez vers... vous êtes avec votre sérénité, votre douceur d'énergie féminine vers l'extérieur, vers le service, vers les autres, vers le plaisir, la construction, mais avec les autres. J'ai l'impression aussi qu'il y a une envie de faire quelque chose pour les autres. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, suivez ce dont vous avez besoin. Troisième œil, la clairvoyance va vous aider. On nous parle de santé ici et du progrès. Et d'aider, une fois de plus, aider, participer, tout ça. Donc on nous parle vraiment ici de faire évoluer l'entraide pour un mieux-être. On parle de progrès, là c'est un progrès vraiment sur le plan humain, j'ai envie de dire, vous voyez. Ça peut être peut-être médical pour certains, ou en tout cas pour améliorer la santé des gens, le bien-être des gens, et le vôtre aussi par la même occasion. Mais en tout cas, on sent cette envie d'aider, de participer, d'être en groupe, d'être vraiment, de s'engager par rapport à quelque chose qui nous correspond, qui nous parle et où on se sent utile. On sent très fort cette énergie de se sentir utile ici. Alors, une petite carte conseil pour terminer, pour vous les Sagittaires. Une petite carte conseil avec l'oracle de la main intuitive. Hop, voilà, ici, voilà. On va prendre celle-là. On nous parle le présent, ici et maintenant, vivez dans l'instant présent. Donc je crois qu'effectivement, quand vous serez peut-être parti
dans certaines de vos pensées ou dans certaines choses peut-être plus ambitieuses, parce que vous êtes quand même un signe de feu, donc vous êtes toujours dans l'action, toujours dans l'ambition. On va vous dire de revenir sur le moment présent, de vous ancrer dans le moment présent, de profiter d'un petit moment simple pour vous réaligner à ce dont vous avez besoin, à ce troisième œil, à ressentir ce qui est important pour vous. Et justement, ce côté ambitieux, chaleureux et enthousiasmant va être quelque chose qui va vraiment vous aider à y voir clair. Dès que vous vous sentez enthousiaste, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est que c'est quelque chose qui vous sert de moteur. Et n'hésitez pas à vous servir de ça. Et si on voit que ça va être votre moteur pour faire certains choix ici. Mais voilà, profitez du moment présent. Ne prenez plus trop en compte le passé ou vous inquiétez pour l'avenir. Ici, on vous dit vraiment que c'est le moment présent qui, quelque part, si c'est votre moment idéal, faites en sorte qu'il dure. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire, de transformer votre moment présent pour qu'il dure et que vous vous sentiez bien au quotidien. Eh bien écoutez, mes petites bulles Sagittaires, c'est avec un grand plaisir que j'ai fait ce tirage pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Vigie. Ciao ciao!